Les images de ce film ont été tournées en 1970 et en 1971, mais la sonorisation en a été effectuée seulement en 2014 grâce à l'expertise de Henri Père qui a plus d'une corde à son arc et qui en particulier s'est procédé à de véritables montages professionnels de films d'amateurs. 14 juillet à Wallis, fêtes et lendemains. C'est le titre qui a été donné à ce film d'une demi-heure, la moitié du film étant consacrée aux festivités qui avaient cours à l'île Wallis dans les années 70, et la deuxième moitié du film est consacrée à la vie en internat et à l'école. C'est un peu des scènes du quotidien après les journées festives. La voiture qui roule, conduite par Roger Boine, qui était coopérant, instituteur à l'internat de Malaïtoli pendant ses 2 années de service national, nous amène à Mata-Utu, le chef-lieu du territoire, et devant le palais royal, où flotte à côté de la bannière wallisienne frappée de la croix de Malte le drapeau tricolore. Les fêtes du 14 juillet à Wallis débutaient par un mât de cocagne et une course cycliste, culminaient avec une fantastique course de pirogue entre la baie de Mata-Utu et la baie de Ngahi, et s'achevait en soirée par un concours de danse, et toute la journée était prise par les différents éléments du protocole de la fête de l'époque. La course cycliste achevait les premiers concours de la matinée. On redonnait un coup de mât de cocagne entre deux épreuves, et ensuite on préparait surtout la course de pirogue. Et cette course de pirogue, on l'a préparée à tous les niveaux, les enfants avec des pirogues miniatures, et puis les plus grands euh, par l'arrimage des pirogues le long du wharf de Mata-Utu, et en préparant les grandes voiles trapézoïdales qui constituent l'apanage, j'allais dire, des flottes polynésiennes d'antan. Tout le monde est aligné donc sur la ligne de départ amarrée le long du wharf, et dès que le signal de départ est donné, les pirogues vont s'élancer donc à travers la baie en allant vers le sud du lagon en direction de la baie de Ngahi. Donc on attend ici le déploiement du drapeau français qui est le signal du départ, et on part un peu comme le Vendée Globe ou bien le Tour du monde à la Jules Verne, mais sans le Jules et sans la Verne. Ce sont ces pirogues qui permettaient autrefois d'aller d'île en île. Évidemment que le risque aujourd'hui n'est plus pris d'aller aussi loin, mais à l'occasion du 14 juillet, donc on fait montre de toutes les ressources nautiques, tout le potentiel maritime de ces îles qui étaient susceptibles donc de les relier les unes aux autres. Et également, parmi les autres épreuves, le lancer de javelot. Il faut se rappeler que Tuita, Sapo Tuita, était 11e aux Jeux olympiques de Munich. Il concourait pour la France, évidemment, et ce qui avait donné une 11e place à la France pour le lancer de javelot. J'allais dire une pratique ancestrale et millénaire dans les îles polynésiennes. On voit que les enfants peuvent s'amuser autant que les adultes. À d'autres moments en dehors du 14 juillet, l'un des jeux des adultes les plus prisés est le cricket. Alors le cricket, c'est quand même paradoxal que dans une île contrôlée par l'administration française et la mission catholique,
se soit adonné à un sport qui évidemment est britannique. On sait que ce sport a été introduit des îles Tonga, mais Wallis ne participe à aucune compétition internationale ou même interinsulaire. La course de pirogue que nous avons laissée est partie donc du côté de la baie de Ngahi, où un ponton de l'époque de l'armée américaine pendant la guerre 39-45, les soldats américains avaient fait de Wallis une base avancée de leur guerre de reconquête des îles en direction du Japon. Donc dans cette baie de Ngahi, les Américains avaient installé de quoi abriter au moins les éléments d'une flotte de débarquement en attendant de les faire évoluer plus loin sur le théâtre de guerre, plus au nord des îles Wallis, des îles Tuvalu, jusqu'aux îles Salomon, Guadalcanal, enfin tous les noms qui ont balisé la sinistre guerre de 39-45 dans le Pacifique. Dans la baie de Ngahi, les pirogues qui sont arrivées doivent démater pour placer le mât à l'autre bout de la pirogue et replacer également, retendre la voile et repartir en direction du wharf de Matautu où est programmée l'arrivée. Donc les pirogues arrivent les unes après les autres, justement suivant l'avance prise par les unes et les autres au cours du trajet aller, avant de repartir le plus vite possible dans l'autre sens. Depuis 1970-71, les pirogues ont commencé à disparaître. Aujourd'hui, on voit à Wallis plus de canots en contreplaqué à fond plat que de pirogues à balancier, comme dans la décennie des années 70. Mais il faut vivre avec son temps. La technologie est reconnue comme ce qui évolue le plus vite dans toutes les contrées du monde et Wallis ne fait pas exception. Donc on peut regretter, on peut être nostalgique, mais le temps fait tout sauf s'arrêter et on ne revient jamais en arrière. S'il y a une leçon à tirer de la course de pirogue du 14 juillet 1970-71 à Wallis, c'est peut-être celle-là. Pendant ce temps, sur la place Sangato Soane, donc devant le palais royal de Matautu, les enfants ont fait des courses sur des fûts d'essence et de gasoil et les pirogues arrivent donc pour conclure cette partie importante et on voit que les écarts entre les différentes pirogues est quand même important. Les premières ayant plié leur voile pendant que les derniers sont encore presque à hauteur de Hafuasia, au moment où vont s'élancer de nouveau sur la grande place Saint-Jean les jeunes sur des fûts de kérosène à leurs pieds. Autre épreuve très prisée, le tir sur cible, avec une spécialité locale qui est la démolition de la cible à coups de pierre une fois le concours achevé. On croirait ensuite entrer dans un tableau de Gauguin, car comme aux Marquises, les chevaux en grand nombre dans l'île vont se livrer à un concours sur le platier de corail à marée basse. En soirée, les danseurs font leur entrée sur la place.
Les lendemains de fête à l'île Wallis comme ailleurs nous ramènent à des journées en internat, un internat situé au bord de l'eau où à tire d'aile s'étirent les Mutulei, Katafa, Tavake, Tala, Motuku, Lupé et Kiu en langue wallisienne, là où les Français vont parler d'albatros, de fou du Pacifique et de sterne. Wallis, territoire d'outre-mer français, est en même temps une île où les missionnaires catholiques ont débarqué en 1839 et ont pris en charge, à partir de 1969, l'enseignement des écoles primaires. Les 19 villages de l'île et 2 internats ont ainsi constitué le cadre quotidien de la jeunesse wallisienne. Ici, nous sommes à l'internat de Malaitoli Bethany où on se prépare à fêter la Saint-Pierre Chanel en organisant un jeu scénique. Les décors sont constitués à partir des lianes qui vont aider à fabriquer les cases de décors pour la fête qui vont être couvertes avec des palmes de cocotiers tressés, ramenées des plantations par les jeunes enfants de l'école primaire. Cette fête a été préparée avec des textes spécialement composés pour la circonstance par 2 personnes adorables de cette école qui ont pour nom Potapu, qui veut dire Noël pour Madame, et Mika, c'est-à-dire Michaélé pour Monsieur. Monsieur a préparé un chant qu'il chante d'abord tout seul avant qu'on entende toute l'école avec ses 200 pensionnaires reprendre la chanson au cours d'une grande soirée de danse.
il y a également des lendemains de fête qui pleuvent, mais pendant que les élèves apprennent l'histoire de France, la géographie de France, le français de France, je voudrais laisser au père Claude Rosier, spécialiste reconnu de l'histoire des missions chrétiennes en Océanie, expliquer l'histoire de l'île Wallis. La voici en certains courts extraits pendant que les élèves continuent leurs travaux de classe. Tungala n'a pas été baptisé en 42. Donc il faut qu'ils se le mettent sous la dent encore. Avant le départ de Pompalier, quelques jours avant le départ de Pompalier, et du roi qui s'est fait, le roi de Wallis s'est fait baptiser à la condition, et donc son mariage n'a pas été régularisé, ce qui est une faute, à la condition que Pompalier l'emmène chercher Poi à Vavao. Mais avant ça, Tungala, en pirogue, a réussi à foutre le camp, et ça on l'a pas retenu cette fois-là, de manière que bataillon qui venait d'annoncer le 2 mai, tout est converti. Mais il y en a qui sont partis. Hein, il est parti avec 400 types 400 qui sont partis. Donc on a le à recensement. Futuna, Donc on a le recensement moins 400. renforcé soi-disant le Keletaona. On a le recensement moins 400. Moins de 400. De même quand Poi en 51 partira, il partira avec plusieurs centaines. Alors les trucs démographiques de Wallis, Et Twining part à un moment donné avec 70. Je te l'ai dit ça. ouais, à mon avis, ils sont surtout venus faire de l'opposition politique, alors qu'il s'est coloré de l'appui anglais, c'est-à-dire... Pendant que le père Claude Rosier raconte le Wallis de 1842, les élèves de 6e de 1970, elles, s'intéressent par obligation aux mathématiques modernes. Mais elles préfèrent de loin raconter les légendes de l'île les unes aux autres. J'en ai recueilli près de 1200 et elles ont droit à une excursion autour de l'île pour les récompenser du travail accompli pendant la classe de 6e. Pendant qu'elles iront se promener tout autour de l'île, les cocotiers qu'on abat laisseront la place au futur réfectoire de l'internat des garçons et des filles à Malaitoli, Béthanie. Image d'un temps qui a passé, l'internat n'a pratiquement plus de fonction et les élèves ont maintenant la possibilité de faire leurs études dans un lycée qui a progressivement permis aux Wallisiens et Wallisiennes d'accéder aux études supérieures. Mais le paysage sur place ne change pas. Entre coraux et cocotiers, la vie de l'île Wallis se poursuit avec les péripéties du XXIe siècle.